Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Salut à tous et bienvenue dans le QG du Noblard. Aujourd'hui, on parle JO et on parle affaire Polémique. Polémique, hein, notre première polémique en quelque sorte. Polémique sur Iman Khelif. Iman Khelif, Iman Relif, je ne sais pas comment on le prononce, ouais. Enfin, on va dire Khelif. On va dire Khelif, Voilà. hein, les Algériens qui le regardent nous diront dans les commentaires comment ça se prononce exactement et on s'excuse d'avance si on le prononce mal. On va partir sur cette base, on verra plus tard. Du coup, Vincent, polémique. Polémique, effectivement. Alors, Iman Khelif, donc, qui a débarqué, donc, qui est en boxe féminine, qui est une combattante qui évolue à moins de 66 kg. Je pense que ça correspond aussi au welter chez les femmes, et je crois que c'est comme les hommes. Voilà. Et donc, qui arrive vraiment tambour battant, qui a massacré une Mexicaine à l'ouverture, et qui là, aujourd'hui, on réagit, vient de pousser à l'abandon après 30 secondes de combat l'Italienne Angela Carini. Angela Carini, voilà, c'est ça. Angela Carini. Et effectivement, polémique, pourquoi? Parce que quand on la voit, effectivement, elle n'est pas très efféminée, on va dire. Et il y a beaucoup de rumeurs qui disent que ça serait en fait un trans, c'est-à-dire que c'est un homme qui aurait convergé en femme. Et on va voir qu'en fait, il y a eu pas mal de polémiques déjà avant les JO, mais moi, personnellement, je n'avais pas eu connaissance. Là, je découvre en fait cette personne aux Jeux Olympiques. Et il y a beaucoup de polémiques. On a vu que ça a beaucoup réagi là, sur la toile après sa dernière victoire. Voilà, même des membres du gouvernement italien qui ont réagi. Et un peu partout sur les réseaux, j'ai vu qu'il y a pas mal de débats là-dessus. Le genre de sujet qui fait pas mal de bruit en ce moment. Voilà, c'est le genre de sujet qui fait pas mal de bruit en ce moment. Forcément, les athlètes trans dans le sport. On a vu récemment qu'il y a un groupe russe qui a sorti un clip parodique des JO 2024 et justement il y a une scène, je ne sais pas si tu l'as vu, où tu as un bonhomme en fait avec une perruque qui tabasse une femme à la boxe. Oui. Voilà, et donc des gens se disent à dire ça y est, vous voyez, on le vit en réel ça, quoi. Avec, voilà, donc il y a une grosse polémique sur cette personnalité. Iman Khelif, serait-ce un homme en fait qui concourait chez les femmes? Et qui donc forcément aurait quand même un avantage physique prononcé parce que oui, désolé de le dire, mais en termes de testo, en termes de musculature, de ce que vous voulez, oui, il y a un avantage physique à être un homme. On l'a vu dans plusieurs sports quand même, on ne va pas se mentir. Voilà. C'est ça. Ça me fait de... Ouais. Du coup, d'après ce que j'ai vu, donc l'histoire de cette fameuse Iman, qui, d'après les photos que j'ai vues, a toujours été, semble-t-il, une femme, mais qui souffrirait apparemment de dérèglement hormonal. Ou hyperandrogène. Voilà, donc en gros, elle aurait un taux de testostérone plus élevé que la normale, alors que l'hormone chez les femmes, du coup, sont les œstrogènes. C'est ça. C'est ça, hein, voilà. Donc, ce qui créerait ce déséquilibre naturel et ce qui lui donnerait cette apparence, du coup, assez masculine. Et du coup, sur le ring, qui devient quand même assez avantageuse dans un sport comme la boxe où la mécanique masculine et féminine, il y a quand même une petite différence qui, à ce niveau-là, il fait beaucoup. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que le problème vient de là? En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a une polémique du fait que cette personne, en fait, avait voulu concourir l'an dernier aux mondiaux qui étaient à New Delhi en Inde, et en fait, elle avait été exclue par rapport à un taux de testostérone justement anormalement élevé, mais il a été dit aussi que des tests ADN ont révélé qu'elle avait des chromosomes XY. Oui. Ça, comme dirait l'autre, ça fait beaucoup là. Voilà. C'est vrai. Voilà. Oui, les tests effectués du coup par l'IBA du coup sont pas tout à fait les mêmes que ceux effectués au JO. Ouais. Donc les tests de testostérone effectués en IBA sont sûrement un peu plus sévères que ceux effectués aux Jeux Olympiques. Le dirigeant d'ailleurs des Jeux Olympiques a dit que pour lui, CEO, il n'y avait pas débat, c'était une femme et puis terminé. Son taux de testostérone ne voulait pas spécialement dire que ça arrivait que des femmes aient des taux de testostérone assez élevés. Là, bon, ça fait du bruit parce qu'il y a le taux de testostérone, il y a l'apparence, il y a les performances, il y a la gestuelle, il y a beaucoup le qui passif, font que... Voilà, le fait qu'elle ait été exclue. D'ailleurs, ce n'est pas la seule, il y a également une Taïwanaise, Li Yuting, qui également concourt à ces Jeux Olympiques et qui en fait avait été exclue sur les précédents. C'est ça. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Déjà, on peut peut-être réagir aussi au combat un petit peu de ce qu'on a vu. Tout à fait. C'est vrai que, bon, au-delà de l'apparence physique,
fait quand même plus massive, Ouais. c'est vrai. Ouais. La gestuelle, moi c'est vrai que la gestuelle me fait beaucoup penser à un homme, on va pas se mentir. Alors, c'est vrai que sur cet arrêt, on en a un petit peu parlé avant de lancer la vidéo. Moi, ça m'a frappé que cette Italienne s'arrête au bout de 30 secondes, abandonne, parce que bon, c'est quand même quelque chose que tu prépares, les JO en amont. Mais c'est vrai que toi, ce que tu me disais, Loïc, qui n'est pas faux, ça a été un peu bizarre parce qu'en fait, Ouais. elle va dans son coin Ouais. se faire remettre le casque. Ouais, la gestion Elle revient. du coin est assez bizarre. Le Et fait qu'elle parle beaucoup à son coin Ouais, à ce ouais. moment-là. Donc il y a les premières secondes du combat où elle se fait légèrement toucher, mais on voit que ce n'est pas des coups qui ont vraiment un très gros impact. Elle va dans son coin, elle demande à ce qu'on lui remette le casque, très bien. Elle discute pas mal avec son coin. Pendant qu'elle reva au centre du ring, on voit que ça lui parle quand même encore dans le coin. On n'arrive pas à déceler Et vraiment là, ce qui se pour le dit. coup, elle prend un coup bien appuyé, une Voilà, droite. après, Voilà. elle prend une droite qui touche, mais voilà, qui est quand même en fin de course. C'est pas, je pense que le coup a dû avoir un impact. La tête part quand même pas mal. Ouais. La tête part un peu. Après, je pense que c'est quand même pas le premier coup qu'elle prend de Ouais. cette façon-là. Pour arrêter au premier round, au bout de entre 45 et 1 minute de combat, on peut se poser des questions sur la gestion. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière le coin italien qui aurait forcé peut-être? Surtout qu'elle, en fait, c'est assez particulier parce qu'on la voit. Alors, moi, je n'ai pas entendu ce qui suit, en plus, je ne parle pas l'italien, mais avec son coin, on ne sait pas trop. Ouais, il y a l'air ouais, d'avoir ouais. des Il y a accords, des accords, une ouais. compréhension. Ouais, On ouais, sait- c'est on bizarre. ne sait pas L'échange si elle est- voulait abandonner véritablement. Ouais. C'est assez particulier. Ouais. C'est assez bizarre. Donc, à approfondir, à voir ce qui ressort un petit peu de tout ça. Mais voilà, est-ce que les Italiens, entre gros guillemets, auraient forcé la main à leur athlète parce que de leur côté, peut-être, ils n'acceptaient pas le fait que, en face, ils aient une autre athlète qui. Et voilà, Est-ce qu'il ne l'aurait pas fait à ce moment-là de manière plus symbolique? C'est un peu comme le truc qu'avait fait le français Naofel Ouattara quand il avait posé le genou à terre en levant Ouais. le truc. Ouais. Est-ce qu'ils n'auraient pas cherché à faire un truc plus symbolique plutôt que de faire. Là, c'est assez bizarre quand même Après, ce qui s'est peut-être qu'ils ont passé. été un petit peu pris de court aussi. Ouais. C'est Parce que, enfin, ils le savaient quand même, parce que quand ils vont monter sur le ring, quand ils envoient Angela Carini face à Iman Khelif, ils sont au courant de toutes les polémiques Bien parce sûr. que ça date de quelques jours, là, vraiment, depuis son premier combat contre une Mexicaine, où effectivement, pareil, elle l'a surclassé. Donc, c'est particulier, ouais. ouais. Donc, je pense qu'il va y en avoir plus. Évidemment, on n'a pas forcément le fait. Moi, j'avoue qu'en fait, ce qui me fait vraiment bizarre, je vais être honnête, c'est que quand on a vu des athlètes trans dans le sport faire ça, donc très souvent des hommes qui deviennent des femmes, on se souvient cas célèbre de Lia Thomas aux États-Unis ces dernières années, c'est ce genre de performance en fait écrasante que tu as. C'est-à-dire que c'est pas juste plus fort. Et Oui. c'est vrai que la façon dont on voit comme Iman Khelif écrase l'adversité, parce que tu regardes le premier combat aussi contre la Mexicaine, ça me rappelle quand même beaucoup ce type de performance, tu vois. C'est ça, ouais. Donc c'est ça qu'il y a- qui est... Voilà. Au-delà de l'aspect sportif, voilà, il y a la gestuelle, un visuel qui est encore assez présent, qui est assez masculin. Le physique, ouais, c'est Le vrai qu'on va pas se physique, mentir. Alors ça existe, les femmes androgynes, tout à mais fait, tout là à c'est fait. plus qu'androgyne, là je trouve. Enfin, C'est personnellement, particulier. ouais, C'est voilà. particulier. Donc on comprend que et puis ça alimente encore plus la polémique, le débat. Même si, bon, le fin mot de l'histoire, c'est elle, c'est la vérité. Nous, on est là Il que ou elle, du coup. du coup, à la vérité. Nous, on voit de ce qu'on nous laisse voir. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, voilà, ça va peut-être devenir l'affaire Jean-Michel Trogneux du monde de la boxe. Peut-être, qui sait. Qui sait, voilà. Donc, Il y aura des débats. C'est ça, affaire à suivre. Pour ce, on se dit à bientôt. On like, on s'abonne, on commente. Voilà, n'hésitez pas à nous donner votre avis, effectivement, comme l'a Tout à dit fait. tout à l'heure, sur ce cas. C'est ça. À plus. Salut. Ciao. Elle est pas mal.